Alors, présidente, directrice plutôt de la Fondation Santé Baie des Chaleurs, vous avez eu un AGA le 14 octobre dernier. Avant de parler de l'AGA, des belles nouvelles positives, j'aimerais qu'on s'explique un peu, c'est quoi l'importance et la mission ici de la Fondation? La Fondation a pour mission de supporter le développement des soins de santé pour le Centre de santé et des services sociaux de la Baie des Chaleurs. Donc, notre territoire d'intervention, c'est de Chigawek à Saint-André, les Plateaux, Matapédia. Par l'acquisition d'équipements en général, mais aussi on supporte des programmes tant en santé mentale que soutien aux familles, enfants, jeunesse. De plus en plus, d'ailleurs, c'est un levier financier pour le développement des soins. Parce qu'on connaît toute la situation du financement public de l'établissement ou du réseau de la santé. Oui. Et justement, les budgets pour le développement, c'est au minimum. Alors nous, on permet cette opportunité-là. Une année record en investissement pour la Fondation Santé Baie des Chaleurs. On a appris ça lors de votre AGA le 14 octobre dernier. Alors, parlez-nous de ces nouvelles positives. En fait, on a investi 257 000, un petit peu plus, principalement pour appuyer le projet de mise sur pied du service permanent de dermatologie ici à l'hôpital de Marillac. Auparavant, il y avait un médecin itinérant, un spécialiste qui venait une fois par mois, et ce qui a fait qu'il y a eu accumulé une liste d'attente de presque 2 ans. Et là, ça a permis aussi au centre de santé de profiter d'une opportunité. Il y a une jeune médecin, Dr Jeannie Bugeaud, originaire de Saint-Siméon, qui désirait revenir pratiquer en région. Alors, on a profité de cette opportunité-là. Alors, ça fait une pierre deux coups. Vous avez quelqu'un de la région qui revient pratiquer, qui vient vivre contribuer professionnellement et collectivement, c'est ça. Bon, et là, pour la mise sur pied de ce service-là, la Fondation a financé à 100 l'aménagement, l'acquisition d'équipements, qui était quand même important. Et Dr Bugeaud est entré en poste le 4 septembre 2013. Et depuis, la liste d'attente, maintenant, le délai d'attente pour un rendez-vous est de 2 semaines. Dr Bugeaud voit 25 à 30 patients par jour, dont 10 nouveaux. Alors, ça fonctionne bien. Oui. Alors ça, c'est le projet idéal. Demande, activité de financement, on ramasse 200 000, un peu plus, et le projet au mois de septembre. Alors, on voudrait que ça se passe comme ça tous les ans. Et cette grande réussite est beaucoup aussi grâce à l'appui du milieu. Oui, c'est particulier dans la Baie des Chaleurs. Tout le monde, tous les Québécois sont généreux, mais je crois que dans la Baie des Chaleurs, les gens ont marqué un bon point. Depuis 2 ans, ils nous supportent particulièrement. Il y a eu des exemples de mobilisation assez impressionnants. À quoi vous considérez cet intérêt? La confiance. En région, les gens sont attachés à leurs établissements. Ici, on n'a pas de concurrent, dans le fond. Il y a juste un établissement de santé et ça concerne tout le monde. Et aussi, la santé, c'est la préoccupation numéro 1 des Québécois. Alors, on bénéficie de ce support-là, de cet intérêt-là de la population. Et puis, la Fondation fête cette année ses 25 ans d'existence. Elle a su développer au fil des ans développer un lien de confiance avec la population et aussi acquis une certaine notoriété. Alors, et la population aussi se sent un sentiment d'appartenance, je crois aussi. Oui, très fort. Vous faites des activités tout le long de l'année, dont des tournois de golf. Parlez-nous un peu de ce travail. Notre principale activité de financement, c'est notre fameux tournoi de golf. On en est à la 14e année en 2015, la prochaine. On avait 13 ans, excusez. Et d'ailleurs, on est reconnu même au travers de la province parce que des organismes qui ramassent 485 000 avec un tournoi de golf, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, on a été reconnu parmi toutes les fondations pour nos activités, les résultats exceptionnels de nos activités de financement. Avec une population quand même, on n'est pas des millions. 33 000 habitants. On a quand même des donateurs qui sont à l'extérieur. C'est bien ça.
Mais il y a beaucoup de Gaspésiens à l'extérieur. Alors, vous avez su faire un lien avec eux. Oui, oui. C'est bien. Aussi. Alors aussi, on parle de la présidente depuis janvier dernier est Mme Nathalie Normando. Est-ce que ça aussi peut faire un poids peut faire une différence dans la fondation? Madame, c'est sûr qu'avec toute l'apport en expertise que représente l'arrivée de Mme Normando, on ne peut qu'envisager des années florissantes et toute l'aide qu'elle nous apporte, oui. Si on obtient des résultats de cet ordre-là, oui, on a la population derrière nous qui nous appuie. Et il y a un effort particulier de la communauté d'affaires qui sont toujours là quand on fait appel à eux. Ils répondent en masse présents. Et on apprécie beaucoup. Vous avez été récompensé aussi avec un prix. On le voit là, le prix, comment on l'appelle, ce prix-là? C'est la Fondation Coup de cœur 2013 de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec. Ouais. Grâce aux résultats exceptionnels obtenus au cours de nos activités de financement, grâce justement à l'appui de la population. Alors, ce prix-là leur appartient à tout le monde, à tous les donateurs, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à nos activités qui sont là pour nous et pour eux.